Les journées du patrimoine sont organisées un peu partout en France au cours de ce week-end. Dans le vignoble nantais, par exemple, une bonne idée à suivre ou à suggérer, savoir la découverte du patrimoine de Gétigné, mais en musique. Vous pouvez assister de la sorte à 3 concerts dans les 3 chapelles de la commune, Toute Joie, Recouvrance ou Sainte-Anne. Musique ancienne pour la plupart. Rendez-vous donc le 16 septembre à partir de 15h. Il y en a pour tous les goûts, chant, piano, clavecin, et c'est à Gétigné. À Cugan, en revanche, on a choisi pour le week-end de faire partager au public l'art de la photographie. C'est le club photo du Val-de-Sèvres qui organise une exposition fort intéressante de photos sur le thème « L'architecture et le patrimoine ». C'est à voir à la salle du Fromaget, à Cugan, samedi 15 septembre, dès 14h, et dimanche 16 septembre, le matin de 10 à 12h et l'après-midi de 14 à 19h. Pour les amateurs des belles italiennes, attention, il s'agit de voitures, ne confondez pas, et dans le cadre des Journées du patrimoine, l'association Les Italiennes de Clisson présente la seconde édition du Trofeo Classique, une exposition et un défilé de véhicules italiens de collection. Occasion de retrouver des marques prestigieuses telles Alfa Romeo, Maserati, Dino, Lancia ou autres Ferrari. Mais il y aura aussi des motos pour les amateurs de 2 roues, Benelli, Moto Guzzi ou autres Laverta. Il y aura environ 50 véhicules qui sont attendus, place de la Trinité à Clisson. Ça, c'est pour le dimanche 16 à partir de 9h. Mais il y aura aussi un défilé qui, lui, partira à 10h dans Clisson et puis traversera à la découverte des 3 provinces, nombre de communes de Saint-Crépin-sur-Moine à Gorges, avant le retour de Clisson vers 13h. Ensuite, on retrouvera au bord de la Moine les pilotes qui présenteront leurs véhicules et l'exposition se poursuivra toute l'après-midi, place de la Trinité et jusqu'à 19h. Pour l'école de danse de Clisson, c'est la rentrée de la saison 2012-2013. Les cours, en effet, vont reprendre au Moulin de Plessard, et ce, dès le lundi 17 septembre. Cours d'éveil pour les petits de 5 à 7 ans, cours de danse classique, de jazz ou encore de danse contemporaine à partir de 7 ans, et bien sûr pour les adultes. Il y aurait même du hip-hop. Et cette année, une nouveauté. Un cours de danse, entendez bien, pour les tout petits dès 3 ans. Mais ceux-là devront être accompagnés de leurs parents. Retenons le nom des professeurs. Ils s'appellent Sabine Coira, Marie Morisson ou Régine Picot, côté dames, Christophe Lapart et Cédric Mal, côté messieurs. Au Palais, les travaux de la gare SNCF continuent. Des travaux qui consistent à réaliser un passage souterrain accessible au public en gare du Palais sur l'axe ferroviaire Nantes-Clisson. Des travaux qui ont commencé fin août et la mise en place du souterrain s'effectuera lors d'une interruption du trafic ferroviaire le week-end du 13 et 14 octobre prochain. Les aménagements suivront et les travaux définitivement achevés avec la mise en service du souterrain. C'est pour fin janvier 2013, encore un peu de patience. À partir du 15 septembre et dans la bonne ville de Vertou, va se dérouler un grand tournoi de tennis. Il s'agit du trophée ETV Ville de Vertou, une compétition réputée. Dames et messieurs vont s'affronter en effet durant 15 jours. Vous avez bien entendu, durant 15 jours. Et puis ce seront les finales qui, elles, se dérouleront les 29 et 30 septembre prochains. Un grand moment, comme l'explique le président du club de tennis de Vertou. Il est open ce tournoi, il va donc voir participer des gens des moindres classements jusqu'au classement maximal qui existe en tennis, des joueurs moins 30, voire classé WTA pour les femmes, classé ATP pour les hommes. On peut penser, voir évoluer entre 200 et 240 participants qui engendreront environ 300 rencontres sur 2 semaines de compétition. Un événement sportif réputé, le Roland-Garros en quelque sorte de la Sèvre à partir du 15 septembre à Vertou. C'est à la maison de la presse de Clisson, rue des Halles, que les fidèles lecteurs de l'écrivain vendéen Yves Viollier pourront rencontrer leur auteur favori. Yves Viollier, en effet, fera une séance de dédicace de son dernier ouvrage le dimanche 23 septembre à partir de 14h30
à la Maison de la Presse. Un auteur du terroir, populaire, qui édite, soit dit en passant chez Robert Laffont, et signera là son nouveau roman. Rappel de prudence pour tous ceux qui font des feux de jardin. Geste bien innocent, croit-on, mais qui peut se révéler dangereux parfois. C'est pourquoi, sur la commune de Bousset, cet exercice est interdit. Suite à de récurrentes réclamations de citoyennes et de citoyens, le maire de Bousset a dû prendre un arrêté interdisant le brûlage et les feux de jardin. Cela devient désormais une infraction et les auteurs de feux risquent, du coup, d'avoir des poursuites. À la semaine prochaine.